Je suis en direct pour vous dire que les préparatifs pour l'événement de demain avec le déplacement des chefs de l'État, du gouvernement Matata Ponyo, quelques ministres feront le déplacement des personnalités de la province pour enfin arrimer la RDC à la fibre optique, techniquement parlant. Ce n'est pas encore un rendez-vous que vous allez nous faire rater encore quelques heures. On touche le bois, monsieur l'ADG, il faut bien nous rassurer. Je peux rassurer tout le monde que cette fois, c'est la bonne. Alors, c'est la bonne. Je vois là-bas Jean-Marie Molato, qui est l'élu du coin également, qui peut nous rejoindre. Je vois Deon Koussou, qui peut venir aussi. Il était gouverneur ici. Installez-vous là, installez-vous. Installez-vous aussi, monsieur, on l'appelle gouverneur, vice-gouverneur honoraire. C'est le terme consacré. Bienvenue sur le plateau. Passez-le le micro. À Jean-Marie Molato également. Passez, monsieur l'ADG. Donnez le micro, comme ça. Monsieur Jean-Marie Molato qui est toujours avec ses téléphones, on est dans son fief. Bienvenue. Merci Jean-Marie Kassamba. Alors, nous sommes ici à Mwanda. On parlait avec Modero Ntimba qui est de l'OBK, les ressortissants du Bas-Congo que vous êtes les notabilités de cette province. Vous êtes Jean-Marie Molato, né et grandi ici à Mwanda. Nous sommes à Mwanda aujourd'hui. Cette émission est faite en direct pour permettre à ceux qui nous suivent au Congo, partout dans le monde, par rapport à cet événement d'ici, qu'est-ce que vous avez comme ressentiment? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, que votre territoire soit arrimé au monde, à partir de Mwanda, le Congo aujourd'hui arrimé au monde, à la fibre optique? Vous ressentez quoi? Que Joseph Kabila l'ait fait pour vous? Pour le chef de l'État, plus de remerciements dans un premier temps. Parce que ces projets, je vous ai suivi à la télé, c'est pourquoi je viens précipitamment. Vous avez cherché à parler à un notable du coin. Je vis le ministre, enfin le DG Modero, oui. Modero s'est présenté. Oui. C'est pourquoi je me suis dit, je suis à côté de me présenter également en tant qu'élu du coin, natif de Mwanda. Ces projets, nous avons eu à les suivre. Je pense que la première fois, lorsque vous avez assuré le direct, nous étions ici, nous avons suivi un peu le cheminement de ces projets jusqu'à la date fatidique de demain pour le branchement à travers l'espace mondial. C'est vrai aussi que ces projets est porteur pour la République. Déjà, aujourd'hui et demain, Mwanda sera devant la face du monde. Mais on l'y est déjà. Là, vous êtes en train de parler aux Congolais et aux Congolais du Congo et de l'étranger. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes né et grandi ici, tout à fait, à Mwanda. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme ressentiment? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que vous donnez à vos compatriotes ici ce que vous pouvez faire pour intervenir au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence de la République, au niveau des décisions, au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est concrétisé. Votre ville bénéficie de cet éclairage mondial. Vous avez quel ressentiment? Vous avez fait du bon travail, vous avez contribué à ce que ça réussisse, parce qu'on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui empêchaient que ça marche, que ça avance. Qu'est-ce que vous avez fait à titre personnel? Écoutez, personnellement, j'ai contribué physiquement, j'ai eu un apport intellectuel, moral, j'ai encadré le personnel ici, avec tous les problèmes qu'il y a eu à l'époque, le ministre Modero était ministre. Nous avons eu à assurer les problèmes avec les travailleurs, les sous-traitants et consorts. C'est vrai que le ressentiment est profond par rapport à la joie et par rapport au rayonnement de Mwanda. Vous avez posé une question à l'ADG, l'apport de la fibre optique à la République. Oui. J'ai vu comment il a tâtonné. Moi, je trouve que ça doit apporter un plus par rapport à l'investissement. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le rayonnement des sociétés de télécommunications, en passant par les satellites, c'est que cela génère, c'est que cela apporte. Je trouve que, je pense et j'espère... Nous avons investi presque 20 millions de dollars. La République a investi 20 millions de dollars, il doit avoir des milliards de dollars à la suite. Aujourd'hui, quand on voit la consommation de la téléphonie cellulaire, nous devons faire facilement un calcul par rapport. Le DG doit être à mesure puisqu'ils ont parlé de plans. Ils ont fait des études, oui. Ils ont fait des études. Aujourd'hui, ils devraient plutôt rassurer le gouvernement qui a investi, dire que si ça porte autant, voilà les bénéfices que nous allons apporter, nous allons faire sont de autant. Donc le projet est 100 fois rentable par rapport aux satellitaires. Jean-Marie Molato, restez avec nous, restez avec nous. Nous avons été rejoints au même moment d'ailleurs par Deon Koussou, que j'ai le plaisir justement de recevoir sur ce plateau. À titre, je veux dire,
des gestionnaires de la province. Vous avez été pendant très longtemps ici vice-gouverneur, pendant quelques temps gouverneur. Ce projet a été quasiment, je dirais, entretenu pendant que vous étiez aux affaires dans le Bas-Congo. Vous êtes venu même ici à Mwanda pour suivre tout ceci. Comme quoi, votre travail n'a pas été démérité quand même. Vous devez être un homme heureux ce soir, même si ce n'est pas vous qui êtes gouverneur, mais vous avez bénéficié de tout ceci, vous avez profité de tout ceci pour que ça marche. Je suis vraiment très très heureux. Oui. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, même si je ne suis plus gouverneur, mais il y a la continuité de l'État. Oui. Je pense qu'on a vu naître ce travail, c'est comme une femme qui était enceinte, une femme qui a eu des difficultés d'abord pour concevoir. Oui. Il y avait un grand bâtiment ici qui a été cassé, on a replié à zéro. Le ministre Kinké Moulumba est arrivé et la DG à qui je dois jeter vraiment des fleurs. Il était courageux en venant ici. J'ai fait des tours et des tours avec lui. Le ministre Kinké Moulumba de même. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas générique. Je vous assure qu'il faut vraiment rendre hommage au président de la République. Et pour nous, les Bas-Congo, vous voyez, oui, oui. Les Blancs est entré par ici, déjà le 15e siècle. La première école en Afrique centrale, c'était ici, par Mwanda, chez Jean-Marie Moulatou et chez les DG Modero, que j'appelle toujours ministre. D'ailleurs, de nous tous ici, c'est l'un des experts, hein, parce qu'il est ingénieur en télécommunication. C'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. Entre parenthèses. Mais encore le Bas-Congo, le pétrole, encore le Bas-Congo, aujourd'hui, l'arrimage au monde extérieur. Donc je crois que les Bas-Congo doivent en tirer un grand bénéfice. Mais pour vous, les leaders de Bas-Congo, justement, j'ai posé cette question à Modero Ntimba tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues ressortissants de Bas-Congo, les élus, les leaders comme vous, des personnalités, qui parfois mettent en doute le bienfait que Joseph Kabila peut faire pour cette province, le bienfait que le gouvernement central peut faire pour vous? Vous dites souvent, le Bas-Congo est souvent le parent pauvre. Alors aujourd'hui, avec ces projets, qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne pense pas. Enfin, c'est des commentaires souvent pendant les campagnes électorales. Tous ceux qui sont honnêtes. Et d'ailleurs, je l'ai dit, on ne va pas faire de la politique, on va faire vraiment technique. Non, mais on parle quand même, voilà, en toute liberté. Je vais répondre un peu à cette provocation. Je vous en prie. Je vais simplement vous dire, j'ai fait une émission dernièrement où j'ai dit, pendant la campagne électorale, oui, on s'oppose à Kabila. Pendant la gestion, on a même des ministres dans le gouvernement Kabila. Oui. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais oui, j'en passe. Oui. Je pense qu'il faut être honnête. C'est que le président de la République a fait à travers cette œuvre grandiose que nous sommes en train de vivre, ce qui va être inauguré demain. Oui. Personne ne peut remettre en cause que le président de la République n'aime pas les Bas-Congo. Vous savez, c'est une question d'incompréhension, de perception. Moi, j'ai connu 3 gouverneurs. Ça, c'était un peu la transition, mais j'ai connu le gouverneur Mbati qui a fait un travail formidable. Vous savez, c'est la perception. Et vous-même, vous étiez déjà gouverneur alors que le projet était en cours. C'est la perception. Le projet était en cours, nous sommes venus ici. Il y a d'autres détails que je ne voudrais pas donner ici, oui, mais vraiment, je voudrais dire, en dehors du chef de l'État, le ministre Kinké Moulumba, très brillant et qui a très bien suivi les dossiers, son ADG qui a été ici sur le terrain tout le temps, parce que n'oubliez pas, il y a eu un grand bâtiment cassé ici. Oui. Je reviens encore. Ah oui, on était très avancé, mais le travail était mal fait. On a refait le bâtiment. On a refait le bâtiment. Expliquez-nous, parce que aux dernières nouvelles, il y avait un bâtiment en étage, n'est-ce pas? Alors, oui, comment on est passé d'un bâtiment en étage à un bâtiment sur pied, comme c'est le moment maintenant? Il y avait un premier projet, vous avez dit qu'il y a eu un crash par rapport à la gestion précédente de la sienne, où il y a eu des problèmes, où il y a eu de vrais problèmes. On devait changer l'entrepreneur, on devait changer l'équipe, la direction de l'OCPT, et c'est cette équipe qui a amené à bon port ces projets. Donc là, vous êtes en train de jeter des fleurs à l'ADG. Oui, je jette des fleurs pour l'aboutissement du projet, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on soit rationnel et pragmatique. Quel est son apport au budget de l'État? Moi, je suis élu du coin. Vous avez posé la question, quel est l'apport de la fibre au territoire de Mwanda? Absolument. À la population, c'est à lui de nous répondre. Combien d'emplois localement? Exactement. Pour l'instant, c'est 0. Donc, c'est à lui de pouvoir nous dire. Moi, je sais que ça doit générer des milliards pour la République. Mais dans le cadre du développement durable, il doit être à mesure de nous dire, parce qu'ils ont fait des plans, c'est que cela va représenter, et pour la République, ou pour la province,
et surtout pour le territoire de Mwanda. Parce que le ministre Kinké nous a expliqué tout à l'heure, enfin, dans la première partie de cette émission, qu'il y avait la structure de gestion qui sera mise en place, qui va gérer d'abord le centre d'attirage ici, d'une part, et puis d'autre part, le service jusqu'à Kinshasa. Ça sera quand même, je veux dire, beaucoup d'entretiens, beaucoup de gens qui seront utilisés à partir d'ici. Il y a beaucoup d'entreprises localement installées qui ont besoin également de la connexion. Tout ceci va nécessiter quand même des emplois. Hein, peut-être il faut donner le micro à Modéron Ntimba qui nous explique. Moi, je pense que le député, c'est son devoir. Il parle en langage du Parlement. Oui, populiste un tout petit peu. Hein, lorsqu'un pour que la population se retrouve. Non, pas populiste. On n'a pas continué. On comprend Jean-Marie Molato. Il est élu du coin, donc forcément, il faut qu'il parle comme ça. Lorsqu'un gouvernement investit pour le bien-être de la population, en échange, on ne s'attend pas à ce que ça va donner à un laps de temps. Le Congo, c'est 60 millions d'habitants. Et le Congo, c'est pour éternité. Effectivement, je ne suis pas pasteur, mais le Congo demeurera même à notre départ. Mais il faut quand même que les gens de Mwanda se retrouvent un tout petit peu quand même. Effectivement, vous pensez que demain, parce que ici c'est les points d'atterrage, mais de l'autre côté, la STP, et au niveau du territoire, la majorité du personnel aujourd'hui, la STP, est à l'âge de la retraite, parce que j'ai aussi passé mes stages là-bas. Donc ce que ça va donner, c'est ce que les députés disent aujourd'hui, les recrutements des jeunes de Mwanda. Absolument, même les travaux d'assainissement ici, on a bien vu. Pourquoi moi j'ai dit, la question reviendrait plus aux techniciens de nous dire d'une façon assez pragmatique et rationnelle. On est dans les préparatifs, monsieur le député. Parce que je sens comme s'il va entrer dans le projet. Oui, peut-être donner le micro. Non, qui nous disent un peu, c'est pour rassurer la population. Absolument, voilà, la population de Mwanda qui nous suit. Je pense, on est très suivis à Mwanda, monsieur l'ADG. Donnez-leur en toute honnêteté, je pense que il y a des emplois localement. En toute honnêteté, j'étais la personne. C'est pas la période de campagne, monsieur le député. C'est moi qui étais la première personne à impliquer, à informer l'honorable qu'il y a un projet à Mwanda. Et il faudra que la population de Mwanda ait aussi un retour. Oui. Vous savez, tout à l'heure, vous avez posé une question pourquoi le projet a duré. Je vous ai dit que c'est une nouvelle technologie. Nous avons pour que la station fonctionne, nous avons besoin de 4 ingénieurs. Ces ingénieurs ont été formés depuis plus de 5 ans. Ils ont été formés en France, ils ont été formés à Congo-Brazzaville. De la SCPT. Envoyés en France pour leur mise à niveau, tout ça. Oui, ils ont été formés en France, en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville, à Dubaï. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on a commencé à former ces gens. Maintenant que nous sommes sur le terrain, c'est une nouvelle technologie. On ne va pas prendre, parce qu'il faut prendre quelqu'un, il faudra commencer à former les gens petit à petit pour qu'ils prennent la relève. Je suis d'avis. Tous les travaux qui ont été réalisés ici, 95% de la main-d'œuvre est locale. Autrement dit, les électriciens, les maçons, les jardiniers. J'ai écrit une lettre officielle demandant aux constructeurs ou aux sous-traitants que la main-d'œuvre doit être favorisée localement. Et ce qui a été fait. Et c'est vrai, voilà, le député confirme. On est sur satellite, il faudra qu'on puisse gérer les temps d'antenne, je m'excuse. Et c'est une émission spéciale qui est faite à partir de Mwanda. Pour le reste du monde, j'aimerais bien que Deon Koussou, d'ailleurs, que ses collègues vont retrouver ici, les élus et les notabilités du coin. Vous avez fait ce déplacement en tant qu'ancien gouverneur qui a vu un peu naître ce bébé qui aujourd'hui est né, grandi et surtout aujourd'hui il a grandi, il voit le jour d'une manière beaucoup plus extraordinaire. Vous êtes venu encourager quoi? Vous êtes venu reconnaître, dire au chef de l'État qui va venir appuyer sur le bouton demain. C'est un peu pour nous aussi que vous êtes venu pour... Oui, je suis venu assister à l'accouchement. À l'accouchement. Je sais que c'est un beau bébé. Oui. Avec plus d'enthousiasme. Avec plus d'enthousiasme parce que j'ai vu, je vous ai dit, c'est une femme qui avait du mal à concevoir. C'était au-delà de 9 mois de conception. Et je comprends aussi les inquiétudes ou les préoccupations à juste titre d'ailleurs de l'élu du coin. Oui. Et nous disons simplement merci au président de la République pour cette œuvre, pour toute la République. Hein. Ce n'est pas seulement pour la province du Bas-Congo. Oui. S'il y a des preuves de modernité dans ce pays, Dieu sait si nous font beaucoup de modernité dans plusieurs domaines. La preuve, elle est déjà là.
Et pour tous ces étudiants qui vont se connecter si facilement, toute la population de la République démocratique du Congo, je crois que il faut vraiment jeter des roses au président de la République tout en prenant la précaution d'enlever les épines. Hein.